Tour de Guyane 2018, c'est 9 étapes et 2 contre-la-montre individuelles. Du 18 au 26 août est réservé aux coureurs de première et deuxième catégorie avec un nouveau profil. Un départ et une arrivée devant le siège de la collectivité territoriale de Guyane après 1292 km 100. Samedi 18 août, première étape, Cayenne-Kourou, 131 km 900 avec un départ face à l'entrée de la CTG. Direction Maturi, le pont de la rivière de Cayenne, Tonat, Macoria, Guatemala, puis la traversée du pont Kourou et l'arrivée devant la mairie de la ville spatiale. Dimanche 19 août, deuxième étape en 2 tronçons. Tout d'abord, Montsinéry, une étape qui va faire mal aux coureurs du peloton par son profil après le pont de la Comté et la série des pentes à 10% pour un demi-tour à l'auberge des Orpailleurs et retour vers Montsinéry où l'arrivée est jugée au bourg de la commune après 139 km 900. Les coureurs auront 3 heures pour récupérer avant de se lancer dans l'effort individuel de 15 km entre le carrefour de la bretelle de Tonnet-Grande et le bourg de Montsinéry. Lundi 20 août, troisième étape Cayenne-Sinamarine classique puisque l'itinéraire passe par Tonat-Macoria en passant par la route de Guatemala. Puis le pont de Kourou et la RN1 jusqu'à Sinamari où l'arrivée sera jugée à l'avenue Élie Castor après 151 km 240. Mardi 21 août, quatrième étape Sinamari-Mana-Saint-Laurent, 151 km 04. Le peloton quitte le centre littoral pour l'ouest guyanais en passant par Mana où les longues lignes droites dans cette région peuvent faire mal avant l'arrivée devant l'hôtel de ville de Saint-Laurent-du-Marolles. Mercredi 22 août, cinquième étape, Mana-Sosaba-Saint-Laurent-à-Patou, la plus longue du tour, 164 km 230. Une étape difficile, notamment la route de Sosaba avant et après le pont et dans sa dernière partie après Saint-Laurent-du-Maroni qui pourrait laisser des traces à l'arrivée au bourg d'Apatou. Jeudi 23 août, sixième étape, Saint-Laurent-Irakubo, que l'on retrouvera avec plaisir. C'est la plus courte étape du tour, 112 km 590 et on est sur le retour. Attention tout de même avec ce vent de face qui a souvent causé quelques dégâts avant l'arrivée devant la mairie d'Irakubo. Vendredi 24 août, c'est de Sinamari que partira la 7e étape qui arrivera à Maturi, absent depuis 2 saisons par de grosses difficultés puisque l'itinéraire est bien connu. Tonat, Montsinéry, Tonnet-Grande, surtout la Morne au Canard, puis Maturi où l'arrivée est jugée devant le centre aquatique après 152 km 960. Samedi 25 août, une nouvelle étape en 2 tronçons à la veille de l'arrivée finale à Cayenne. Tout d'abord, le contre-la-montre individuel Maturi-Rémire qui se disputera le matin sur 10 km 420 avec une arrivée inédite sur la pente Vidal face au stade Edmar Lama à Rémire. Dans l'après-midi, deuxième tronçon, Rémire, une course en ligne vers la route de l'Est et un demi-tour 700 mètres après le carrefour route de Cacao RN3 avec ses difficultés qui seront une nouvelle fois les côtes de 10%. L'arrivée sera jugée comme le matin sur la pente Vidal face au stade Edmar Lama à Rémire après 125 km 100. Dimanche 26 août, l'apothéose avec la dernière étape qui partira de Kourou en début d'après-midi vers Cayenne où pour la première fois l'arrivée ne sera pas jugée sur la place des Palmistes mais devant la CTG. Après 4 tours de circuit tracés dans Cayenne. Tout de suite, après l'arrivée des coureurs, la cérémonie officielle de remise des trophées et des 7 maillots mis en jeu pour cette 29e édition du Tour de Guyane 2018. Suivez l'info sur Guyane la Première.